Tout autre chose à présent. Connaissez-vous vraiment l'histoire du logement que vous venez d'acheter? Certains lieux ont un lourd passé, ils ont même fait la une de l'actualité. À la rubrique meurtre ou fait divers, ce que l'agent immobilier ne vous dira peut-être pas. C'est la passionnante et surprenante enquête de ce 20h. Elle est signée Corentin Madère, Valentin Boulet et Zeynaba Diallo. Valérie et sa fille Inès ont vécu pendant 1 an dans ce quartier comme locataires. Cette maison, c'était la leur. Elle ne vous dit sans doute rien. Pourtant, cette porte avait fait la une des journaux. Odile Zuliani a retrouvé au domicile conjugal le corps sans vie de ses 3 enfants, poignardés par son mari. Quand elles ont loué la maison, l'agent immobilier ne leur a pas parlé de ce triple infanticide. Les voisins, eux, n'ont pas pu garder le secret. Quand les enfants sont revenus de l'école, ils étaient au collège à l'époque, qui eux ont été informés par des amis qui avaient eu dans cette maison une catastrophe. J'ai eu des nuits où j'ai pas très bien dormi. Si elles avaient su, jamais elles n'auraient emménagé ici. C'est pas anodin quand même. C'est une vraie rétention d'informations. Et c'est ce qui est vraiment regrettable pour des professionnels de l'immobilier. Valérie et Inès ne se sentaient pas capables d'habiter dans une maison qui a connu un tel drame. Elles ont donc décidé de déménager. Dans certains cas, l'histoire d'un logement est à jamais liée à un crime. Derrière cette porte, à Nantes, vivait la famille Dupont de Ligonnès. 5 morts en 2011. Une fois laissée l'élever, elle a été revendue pour la moitié de sa valeur. Ce château dans les Ardennes, c'est celui de Michel Fourniret. Il a été acheté par un couple de Belges qui en a fait sa maison de vacances. Ils n'ont découvert qu'ensuite le parcours du tueur en série. Enfin, au Grand Bornand, le chalet des Flactifs. Une famille assassinée, un chalet aujourd'hui disponible à la location et dans le descriptif, aucune mention du drame. Ces affaires criminelles, Yann Collet en a fait sa spécialité. Chaque matin, il épluche la presse à la recherche d'un fait divers. Triple meurtre, là. Cet agent immobilier n'a qu'un objectif. Ici, mort de 11 coups de couteau. Acheter à bas prix des logements du crime, les rénover, puis les revendre. Alors ça, c'est la maison du tueur en série. On a un peu les ferrailleurs de l'immobilier. On va là où personne ne veut aller. Plus la maison a été, on va dire, salie, plus l'image est marquée par un drame, moins la maison vaut cher. Et la décote peut aller de 30 à 50 et dans le pire des cas, jusqu'à 80%. Et il nous le certifie. Il ne cache jamais l'histoire des logements. On a un devoir de transparence et d'honnêteté d'informer les acquéreurs du drame qu'il y a pu avoir dans la maison. Pourtant, aux yeux de la loi, rien ne l'y oblige. Dans ces conditions, compliqué pour un acheteur de se retourner contre l'agent immobilier qui ne l'aurait pas prévenu. Ce qui est très difficile pour l'acheteur, c'est de prouver a posteriori que c'était déterminant pour lui. Parce que ça va dépendre de sa susceptibilité au sujet. Christophe est architecte. Depuis 25 ans, il vit sur une scène de crime. Alors juste là, à côté de moi, à la place de ces étagères, était le lit de l'ancienne propriétaire qui a été assassinée dans ce lieu. On peut dire que c'était un lieu maudit puisque c'est arrivé, mais quand on n'est pas superstitieux, on ne pense pas non plus à la malédiction. À l'époque, personne ne veut de cet appartement où une femme a été frappée à mort. Christophe ne sait rien du drame. L'annonce l'attire, l'offre est imbattable, moitié moins cher que le prix du marché. On n'avait pas les moyens d'investir dans quelque chose de très onéreux. Et il a bien fallu qu'on ait cette chance-là pour qu'on puisse réaliser ce qui, à l'époque, nous semblait impossible. Et pour lui, pas question de cacher le passé de ce logement. Si je revends l'appartement, oui, je le dirais, oui. On a la chance d'avoir plutôt incarné le côté lumineux du lieu et c'est cette image-là que je revendrai certainement, oui. Alors, si comme Christophe, vous tombez sur une offre particulièrement alléchante, n'hésitez pas à poser des questions. Peut-être cache-t-elle dans son histoire un passé sanglant.